Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Avis de CFE. Les avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises, CFE, ne sont pas, sauf exception, adressés aux professionnels par voie postale, mais disponibles sous forme dématérialisée dans leur compte fiscal en ligne sur impôt.gouv.fr. Cette mise à disposition a la même portée qu'un envoi postal à l'adresse du contribuable. Il lui appartient d'en prendre connaissance comme l'y invite, d'ailleurs, le mail qui est envoyé concomitamment. Dès lors qu'une société ne fait état d'aucune circonstance particulière le justifiant, le fait qu'elle ait consulté son compte fiscal tardivement ne réouvre pas le délai de réclamation. De sorte qu'une réclamation déposée en décembre 2021 concernant des avis de CFE 2018 et 2019 consultés seulement en 2021, doit être considérée comme tardive. Deuxième sujet de notre JT. Suspension des effets de la clause résolutoire, dans quel cas ? Il est courant qu'un bail commercial comporte une clause résolutoire en cas d'inexécution d'une des obligations du locataire prévues au contrat. Cela permet au bailleur d'obtenir de plein droit la résiliation du bail. Cette résiliation ne peut être acquise qu'un mois après un commandement de s'exécuter délivré au locataire, resté sans effet. Le locataire peut, quant à lui, demander au juge un délai pour remplir l'obligation qui lui incombe. Si, à l'issue du délai octroyé par le juge, l'obligation est exécutée, la clause résolutoire ne joue pas. Dans le cas contraire, le bail est résolu. Dans cette affaire, un bail commercial stipule que le local loué doit être utilisé comme restaurant et rester ouvert en permanence, sauf exception légale. Le bailleur constate la fermeture du restaurant le 10 janvier 2019 et délivre un commandement au locataire le 24 janvier 2019 pour reprendre l'exploitation, en se basant sur une clause résolutoire du bail. Le restaurant reste fermé, et un nouveau constat est fait le 26 février 2019. Le bailleur assigne, en conséquence, le locataire pour résilier le bail. Le locataire demande, alors, un délai et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les juges d'appel rejettent la demande du locataire. Pour eux, un délai ne peut être accordé qu'en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges. Le locataire conteste la décision et forme un pourvoi. La Cour de cassation rappelle, quant à elle, que la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reprochées au locataire. Dès lors, c'est à tort que les juges d'appel ont refusé d'examiner la demande de délai du locataire en estimant qu'elle ne pouvait concerner qu'une obligation de paiement. Troisième sujet de notre JT. Mise à jour des modèles d'attestation et avis en matière de santé au travail. En application de la loi Santé au travail du 2 août 2021, le ministère du Travail a apporté un certain nombre de modifications à 4 documents: l'attestation de suivi individuel de l'état de santé, l'avis d'inaptitude, l'avis d'aptitude spécifique aux salariés en suivi individuel renforcé, le document indiquant les mesures d'aménagement de poste préconisées. Il s'agit notamment d'intégrer à ces documents les nouvelles visites instituées par la loi Santé au travail, visite post-exposition, visite post-professionnelle, visite de mi-carrière. S'agissant de l'avis d'inaptitude, on retrouve les 2 hypothèses dans lesquelles l'employeur est expressément dispensé de reclassement, mais assorti d'une mention nouvelle, qui vient rappeler qu'une telle dispense est un cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l'employeur et permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement.